Voici comment le désir insatiable des États-Unis de vouloir contrôler le monde, surtout du Parti des démocrates, qui est prompt à la guerre, de vouloir contrôler le monde à tout prix et à tous les prix, va causer sa perte et la destruction du monde entier. Voici comment le numéro 3 des États-Unis, Nancy Pelosi, le speaker de la Maison Blanche, son action est sur le point de déclencher la colère de la Chine qui ne pouvant pas accepter cette manœuvre irrespectueuse des États-Unis et audacieuse, peut déclencher une troisième guerre mondiale pour défendre son honneur, son intégrité nationale. Quand les pays africains restent à pleurnicher sur leur sort, à briller par la corruption, par la manipulation, voilà comment un pays comme la Chine, il y a 50 ans, se faisait aider. Aujourd'hui, tutoie les sommets du monde et se fait respecter et demande à se faire respecter par les puissants. Voici un extrait de l'ambassadeur de la Chine, interviewé par France 24, qui dit que la visite de Nancy Pelosi à Taïwan risque de causer la troisième guerre mondiale. Écoutez. Avec Lu Shai, ambassadeur de Chine en France. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Pékin a dénoncé une attitude extrêmement dangereuse des États-Unis avec cette visite de Nancy Pelosi. Pourtant, la position américaine vis-à-vis de Taïwan n'a pas changé avec ce déplacement. Nancy Pelosi l'a précisé, cette visite, je cite, ne vient contredire d'aucune façon la politique de longue date de son pays à l'égard de la Chine. Pourquoi alors cette colère de la part de votre gouvernement et toutes ces menaces ? Bien sûr, nous condamnons fermement cette visite de Mme Nancy Pelosi à Taïwan parce que cette visite a enfreint la politique d'une seule Chine portée par le gouvernement américain lors de l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine. Et cette action a impacté gravement aussi, le fondement politique des relations sino-américaines et empiété la souveraineté et l'intégrité territoriale chinoise. Alors, pourquoi la Chine a fait une réaction si ferme? Parce que avant sa visite, le gouvernement chinois a fait beaucoup de travaux pour lui demander ou bien les dissuader de visiter parce que nous considérons que ce sera une action très dangereuse pour les relations bilatérales entre la Chine et les États-Unis et pour la paix et la stabilité régionale. Mais enfin, ils n'ont pas, arrêté leur action dangereuse. C'est très désolé, c'est pourquoi nous exprimons notre opposition ferme et notre condamnation très sévère. Justement, elles en sont où les relations bilatérales aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis ? Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus au téléphone la semaine dernière. Ils ont même convenu de se voir en personne. Cette visite de Nancy Pelosi, elle vient dégrader un peu plus cette relation sino-américaine ? Oui, je pense que cette visite de Nancy Pelosi a saboté tout. La rencontre dernière entre le président Xi Jinping et le président Joe Biden est la dernière chance de faire la dissuasion à Madame de Nancy Pelosi de s'abstenir de son action dangereuse. Même si les autorités américaines prétendent que
cette visite n'a pas changé la politique d'une seule Chine de l'administration américaine, mais en réalité, c'est une façon, c'est une tour de passe-passe de couper les saucissons. Les autorités américaines ont déjà, s'obscurci, vidé et dénaturé la politique d'une seule Chine. En représailles à cette visite de Nancy Pelosi, votre pays s'apprête à lancer ce jeudi des manœuvres militaires près des côtes taïwanaises. En quoi vont-elles consister exactement ces manœuvres? Est-ce qu'elles ne risquent pas d'accentuer un peu plus le risque de dérapage dans la région? Le Japon, par exemple, affirme que certains de ces exercices vont empiéter sur sa zone économique exclusive. C'est notre droit souverain de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, de mener des manœuvres militaires. Vous savez, avant la visite de Madame Nancy Pelosi à Taïwan, l'armée américaine, la marine américaine a mobilisé beaucoup de forces autour de l'île de Taïwan. C'est une provocation inacceptable. Alors, après cette visite, je pense que le gouvernement chinois a tout le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous défendre. Alors, toutes les conséquences qui en découlent doivent absolument être assumées par les autorités américaines et les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. La Chine qui a aussi annoncé des sanctions économiques, notamment la suspension de l'importation de certains fruits et poissons de Taïwan, ainsi que l'exportation de sable. Est-ce que ce type de mesure, ça ne risque pas finalement de se retourner aussi contre la Chine qui connaît une situation économique plutôt compliquée en ce moment? Alors, les autorités compétentes du gouvernement chinois, quand elles ont annoncé les mesures d'arrêt d'importation des produits, de certains produits de Taïwan, ils ont avancé, des raisons techniques ou remarquées, il faut. Alors, je pense que aucun pays, aucune force, aucun individu ne doit pas escompter de faire des mots sans être puni. Alors, les mesures de rétorsion prises par le gouvernement chinois, c'est aussi pour empêcher les Américains et les autorités de Taïwanais de marcher encore plus loin sur la voie erronée. La réunification de la Chine et de Taïwan est inéluctable, selon Xi Jinping. La présidente de Taïwan, elle a affirmé aujourd'hui qu'elle ne reculera pas face à la menace chinoise. Ce sont ses mots. Par quoi elle va passer cette réunification avec Taïwan si les dirigeants taïwanais n'en veulent pas? Combien de temps la Chine est-elle prête à attendre? Ce n'est pas une menace, c'est la volonté résolue, ferme du peuple chinois et du gouvernement chinois. La réunification de la patrie, c'est notre mission, c'est inchangeable. Si Madame Tsai Ing-wen ne recule pas, alors le gouvernement et le peuple chinois ne reculera pas non plus. J'espère que vous avez compris. Donc, on ne sait jamais.